Tout a commencé dans l'eau salée. Tout a commencé dans l'eau salée. J'avoue. Nous sommes finalement arrivés à Gibraltar. Voilà. On est trop contente. Première étape, vraie étape de notre Étape voyage. clé. Étape clé de notre voyage, donc on peut voir ça dans le parcours. Tes ressentiments? Bah, je me sens un peu au bout du monde, tu vois. Même si on n'est pas du tout au bout du monde, je suis un peu en mode. On passe un cap. Je trouve ça fou. C'est vrai que c'est un peu émouvant, je trouve, d'être à Gibraltar. Genre là, c'est notre dernière étape en Méditerranée. On a déjà traversé toute la Méditerranée. Et ouais, et la prochaine étape, bah, c'est les Canaries, c'est l'océan Atlantique. Et bah, c'est un peu tout ce dont on a toujours rêvé depuis 1 an en vrai. C'est fou. C'est assez émouvant. Ouais. Ouais. C'est vraiment fou. On passe le détroit de Gibraltar actuellement. Un petit peu un bon moment symbolique. Et on est parti à 3h du matin, c'est à 2h30. Là, il est actuellement 7h du mat et il y a le lever du soleil. C'est magnifique. Regardez. Waouh! Là, c'est les côtes marocaines sur le côté. Petit lever du soleil. On voit pas, mais il y a Carla au fond. Fais coucou, Carla! Et là, c'est l'Espagne. Du coup, voilà, on est en plein milieu du détroit. Et c'est magnifique. Et voilà! On est dans l'océan Atlantique. C'est officiel. Je partirai. Voilà, on a un peu l'impression de s'être fait arnaquer. Il n'y a pas de différence. La mer, elle est pareille. Sans rigoler, c'est hyper symbolique pour nous. Et ça nous fait trop bizarre de voir le Maroc comme ça, sans avoir pris l'avion. Être venu en bateau, voir la mer, les petits poissons qui flottent et tout, ça nous fait un peu quelque chose quand même. Oui, oui, carrément. L'océan Atlantique, ça va être l'océan qui va nous accueillir pendant maintenant 8 mois. Et la prochaine fois qu'on retrouvera la Méditerranée, on sera des femmes différentes, on aura traversé l'Atlantique 2 fois. Wow. Et on sera prête à retourner à Grenoble. Donc, bienvenue sur le Red Cloud. Alors, là on a la barre pour barrer, voilà, pour se diriger. Ici on a notre compas. Donc ça sert à trouver notre cap. Ici c'est le pilote automatique avec la manette du moteur au-dessus. Le pilote automatique, ça sert à ce que le bateau se dirige tout seul. On a juste à lui donner un cap. Là on a le petit filet de légumes, le drapeau de la France, obligatoire. Donc là il y a les pare-battages. On les a laissés là parce que ça prend beaucoup de place à l'intérieur. Ici c'est notre annexe. Et là c'est notre survie, donc au cas où on coule. Donc la grande voile. Et devant, devant il y a le génois. Donc la voile d'avant, pareil, on l'a un peu enroulé. Parce que tout à l'heure on allait trop vite. Mais bon là, vu la mer, je pense qu'on va pouvoir le dérouler. Et voilà. Tout ici c'est l'océan Atlantique. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble un logiciel de routage. Routage en fait c'est pour faire notre route, où c'est un logiciel qui prend la météo, qui prend un peu les dimensions de notre bateau et qui estime comment on pourrait avancer. Donc là par exemple c'est le trajet Gibraltar, Canaries, donc on part de là et on arrive là, Canaries. Donc les petits traits là, partout ça c'est la météo, donc en fait là où il y a la grosse barre ça indique la direction du vent et par dessus, donc on a une grande barre comme ça, et les petites là, et les petites ça indique la force. Donc par exemple une toute petite comme ça, ça veut dire 5 nœuds, si on a une plus grosse 10 nœuds, une grosse et une petite 15 nœuds, voilà, etc. Là par exemple les vertes là ça veut dire là ça veut dire 10 nœuds, au-dessus c'est 15 et là c'est 5. Donc après on a notre vrai bateau, donc là il est où? Ah oui, il est là. Donc en vert là on a notre gros bateau et en rouge on a les petits bateaux fictifs qui disent à quel endroit on est censé être, à quelle heure. Et après voilà, ça nous donne notre vitesse, notre cap, tout ça.
Donc voilà, c'est très pratique. Et ça, on en charge un tous les jours à peu près de fichier météo. Et on regarde si le routage est bon et sinon on en refait un. Voilà. Coucher de soleil avec le cargo. Là, on est au top. Dans notre petite cabine. Nono qui met la traîne de la pêche. J'espère que nous allons pêcher un énorme temps. Tentative de pêche numéro 50. Non, je pense 6-7. Ouais, au moins. Voilà, mais la pêche elle a cool. Hein. À la couleur. On peut voir la traîne derrière. Bon bah voilà. Hein. Apparemment faut pêcher tôt le matin ou tard le soir, mais on oublie tout le temps. On se retrouve toujours à pêcher à midi. Ça filme. Nous avons trouvé un trésor avec Carla. Tout là-bas il y a un truc noir qui flotte. Bon. Casse-moi les gants avant. Ok, c'est dingue ce qui se passe. C'est bien des poissons. On a bien la validité que c'est des poissons. Puis regardez à la jumelle et je vois leur bouche ouverte. Là maintenant faut qu'on le vide, sachant qu'on s'est pas vidé un poisson. Mais comme on les a pêchés, on n'a pas le choix là. On est obligé de le faire. Voilà. Je pense qu'on va les faire au four, genre avec du citron, de l'huile. Attention. Il fait combien? 2 kilos 1. De toute façon on aurait trop bien mangé sinon. Ouais c'est vrai. En vrai c'est beaucoup 2 kilos de poisson. 2 kilos de poisson. Miam. Ah. Alors là on vient de pêcher, je viens de me réveiller. Je vois 2 énormes bonites sur le pont. Carla qui fait la bonite dans la main, haha regardez. Et j'ai un peu l'impression d'être dans Koh-Lanta en vrai. Haha regardez. Alors tu ressens quoi Mano? J'ai hâte de le manger. J'ai hâte de le manger. Nono en plein dans son élément. Si vous voulez voir un poumon. Ah. On fait ça gentiment parce que je pas. Un petit poumon. Ah. Le deuxième. Carla a failli s'évanouir en faisant ça. Ah j'aime pas trop. Le pêcher ça me dérange pas mais le Et le deuxième poumon. Ah. Miam miam miam. Miam miam miam. Hop là. Super coucher de soleil. Ce soir on remonte quoi? De là. Une bonita, bonita. Voilà on est trop contente. De là le cadavre. Je peux vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire des bonites qu'on ne voit pas. On a pêché 2 bonites. On a mangé aujourd'hui 2 kilos de bonites à 3. On a un peu mal au ventre, on doit vous l'avouer. Genre là mon ventre c'est une bonite entière. Et il nous en reste encore pour demain. Alors Carla, qu'est-ce qu'on a vu? Horrible. J'étais là tranquille et je commençais à entendre des bruits de respiration. Donc je me suis dit bah c'est des dauphins tu vois. Sauf que le dauphin il était vraiment loin et on l'entendait vraiment beaucoup. Et du coup là je vois le truc qui se rapproche. Il est énorme, il respire super fort. Et du coup je cours, je dis non, il y a un gros truc à côté de nous. Et en fait c'est des, on sait pas trop, genre un peu des baleines. Ça fait 4 mètres de long, c'est très noir. Enfin après c'est la nuit donc je sais pas. C'est des globis. Ça fait des hyper peur. Moi j'ai cru que c'était des orques qui allaient nous attaquer. J'ai eu trop peur. Mais ça va, juste ils sont un peu gros et genre il y en a 10. À part ça va. Oh ils sont là. Je pense qu'on les voit pas, c'est trop dommage. Si on le voit pas on l'entendra. Waouh il est juste là. Il est immense celui-là. Oh wow. Non mais non mais celui-là il est immense. Je m'en remets pas hein. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait Mano aujourd'hui? On fait un échantillon, le premier. Voilà, on a tout préparé et là on va commencer. On a plein de petits trucs à noter. Voilà. On fait un échantillonnage de microplastiques. Ah oui, pour rappeler le contexte. Donc ça c'est notre instrument et on va l'accrocher au tangon. Enfin, je vais filmer de l'autre côté parce que là on voit rien. Alors, explique-nous Maëlio comment on l'accroche. Alors on utilise le tangon pour
pour le décaler au maximum du bateau, pour qu'il soit pas dans le sillon du bateau. Et du coup on met le tampon à 90 degrés, donc le tampon c'est ça. De base ça sert à accrocher un spi symétrique et là on l'utilise pour faire nos échantillonnages. Et du coup on l'a accroché à une drisse en haut, pour que ce soit maintenu en haut. Et là on va l'accrocher là au petit bout de bleu qu'on voit et ça va venir se faire traîner à l'arrière comme ça. Voilà, donc là. Goodbye. Ouais, ça va faire boum d'un coup. Oui. Wow. Ça va? Un peu vite, non? On a un moteur. Plus avec nous là. Donc là on prend en note plein de petites infos. Latitude, longitude, notre lock, le temps, machin, et toutes les 5 minutes on doit relever la vitesse du vent. Grâce à notre super petit anémomètre qu'on voit ici. Voilà, qu'on met vers le haut. Tu peux nous faire la démo s'il te plaît? Hop. On met le truc vers le haut et... Voilà, ça nous dit la vitesse du vent. Alors voilà, on a décidé de changer d'activité. C'est plus trimousse écolo, c'est trimousse chalutage. Nous sommes en pleine pêche. Avec un peu de volonté, ça marche pas. Parce que ce soir on a décidé de pas manger parce qu'on a marre de trop manger, du coup on s'est mis au régime. Du coup ce soir c'est dîner chips banane à bread pour le petit régime de l'Agora. Voilà. C'est diététique imposée par Carla et Nola pour les chips et moi pour le chocolat dans le banana bread. Ah, qu'est-ce qu'on a des bonnes idées là. On n'a pas de recette. Voilà, on pourrait nous envoyer la recette par téléphone satellite, mais non. C'est beaucoup plus drôle de faire ça. T'es encore et pour mon poteau. Je te le dis depuis un lundi. J'avais tout misé sur Marco. Tu m'as dit Jojo, vas-y, piano. Se me fiz menos a comer. Sui pare a poti deftera. C'est Alors, génial. ceci est un moment historique. Attends. C'est la première douche de Trimousse sur le bateau. Voilà. C'est ça fait combien de jours qu'on s'est pas lavé? Je sais même plus. Voilà, on a arrêté de compter. Voilà, c'est après la douche. Ça fait un bien fou. Carla, des impressions de cette douche? Je me sens trop bien. Ah ouais, non mais là... C'est vraiment Ah une ouais. libération. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de soleil parce qu'on a un peu froid. Mais là, la petite brosse à cheveux et tout, là, une pépite. Hein. Hâte du banana bread. Vraiment. Il n'y a plus que Nono la crado qui s'est pas encore lavé. Bientôt. Voilà. Vous verrez à quoi elle ressemblera après la douche. Là, on dirait une sorcière, Oui. voilà. Combien de temps que tu t'es pas lavé? 5 jours. T'as arrêté de 6 compter? jours. 6 jours je crois. Non, quand même pas, 5 jours. Dans son placard. Il n'y a plus de cacahuètes. Oh non. Ça c'est le placard de chips et de gâteaux. Oh là là. Ça fait une demi-heure Non mais il y en a on a tout bouffé. Placard de Nola. Vous voyez les cacahuètes enrobées. Ah, C'est c'était hyper bien. bon bénénat, là, c'est incroyable. Il y en a. Elle retourne tout le placard. Oh là là. Par contre ça là, des petits trucs dégueux, on en a plein. Mais des cacahuètes, il y en a plus. Notre pilote automatique il marche plus. Du coup bon, on est obligé de barrer. Sauf que nous, vu qu'on a... Regarde toujours la tablette le soir. Du coup, on s'est dit bah tiens, on va se faire un petit setup. Donc Oui, là, petite tablette. là il y a la barre à roues, il y a Nono derrière. Ouais, on barre avec les pieds, c'est assez pratique. Et là, ici là, c'est la tablette qu'on a accrochée au compas. Comme on peut le voir,
C'est vraiment. On avance à 6 nœuds. Les réseaux dépendent à 7 nœuds 5. Wouhou! On surfe sur les bagues. C'est les Canaries! Alors, les filles, j'ai l'impression d'arriver aux Canaries. J'ai envie de sauter dans l'eau. C'est hyper beau. Ouais, ça me fait tellement plaisir. On revoit la terre depuis la première fois depuis 7 jours. Et en fait, c'est hyper impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on fonce dans les cailloux. On avance hyper vite. L'effet vraiment pourri et Curie est là. Voilà, on va là-bas. Qui je fais? L'imitation du catamaran à l'arrière. T'es proche de mon bateau? Alors, waouh, petite péripétie du jour, très longue. On va entendre avec le vent ou pas? Alors ce matin, on a été réveillé par l'application Encore qui nous indique qu'on dérape à 4 h du matin. On a barré au moteur de 4 h du matin à 9 h pour pas que le bateau parte en fait. C'était horrible, on a vraiment cru qu'on allait finir sur les cailloux. On a notre Alex. On a plein de choses, on a l'Alex, Alex, on n'a pas le temps de la relever, elle est là. Waouh! Et là, il y a l'échelle qui s'est cassée la gueule au moment où on mettait le moteur. Enfin, il n'y a rien qui va. Tout va mal. Quand on sent que les dieux sont contre nous, une seule solution, leur donner à boire. Et Poséidon, Neptune, c'est pour vous. Ok, c'est bon, on est sauvés. Le calme après la tempête. Nous en remettre. On n'en veut plus. On est fatigué, mais là on a une bonne allure, hein. On avance à 6 nœuds. On a toujours notre Alex qui va super vite, mais on a pas le temps, on peut pas la remonter, c'est terrible. Voilà, là il y a les Canaries, hein. On les aime plus trop maintenant, on a plus trop envie d'y aller, mais On a décidé que maintenant en fait on s'arrêterait plus. On resterait au large, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de ça. préchouage. Ben voilà, hein. Réalisation du deuxième échantillonnage. Voilà, on a tout préparé. Alors, petit rando au nord de Tenerife. On prend le large, là on met les voiles. Ce soir on va danser, compter les étoiles, sans souci du passé. On est où là, Carla? On est à Santa Cruz. Exactement, à Tenerife. On va aller faire le marché. Ouais, on part en expédition pour faire le marché. Juste comme ça va pas l'air d'être très beau, mais on va vous montrer. On espère que le marché sera hyper stylé. Hein. On est aux Anges, on redécouvre vraiment la vie marché, c'est trop beau. Il y a plein de trucs là, il y a plein de fruits et légumes. On a remangé du fromage. T'as dit que tu te sentais comment? Je me sentais... Mes papilles se sont ouvertes. Ouais, on se sent un peu comme dans Ratatouille, c'est incroyable, on redécouvre le fromage.
On a trop hâte de s'éclater le fromage qu'on vient d'acheter sur le bateau. Voilà. Là, on s'est acheté quoi là? Waouh, ça. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à l'épinard. C'est un empanada. C'est écrit dessus. À l'espinaca. Miam, miam, miam. On a enfin trouvé notre paradis. On va prendre des petites pommes. C'est une fruteria écologique avec que des produits des Canaries. Ça va être trop bon. Notre nouveau repère. Là, on prend des...